Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ce temps que tu nous accordes. Viens prendre la première place au milieu de nous. Et Seigneur, par ta grâce, nous voulons te connaître. Nous voulons recevoir ta pensée aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Luc au chapitre 18. Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Verset 18. Facile à retenir. Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit : « Il te manque encore une chose. Vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, nous venons de lire qu'un homme vient voir Jésus pour lui dire : « Bon maître, que dois-je faire ?» Donc, verset 18, « pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Tu connais les commandements. » Et donc, Jésus lui cite une partie de ces commandements, et cet homme dit, verset 21, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Donc, cet homme était un homme irréprochable au regard de la loi. Et d'ailleurs, dans une version rapportée par Marc, on nous dit, lorsque cet homme dit ça à Jésus, Jésus l'aima. Parce que ce n'est pas commun de voir quelqu'un qui est attaché à la loi de Dieu. Et en plus, pas depuis hier ou avant-hier, non, depuis sa jeunesse. On ne sait pas quel âge il avait exactement, mais ça fait un moment qu'il y est attaché. Et Jésus ne peut qu'être admiratif d'une telle personne, d'une telle attitude. Et dans le face-à-face, verset 22, Jésus, ayant entendu cela, lui dit : « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Lorsqu'il entendit, verset 23, ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Vous savez, en méditant ce verset, bien aimé, c'est important de savoir ce que Dieu veut pour être certain de lui être agréable. On ne peut pas chercher à faire plaisir à quelqu'un si on ne sait pas ce qu'il aime. Ça n'a pas de sens.
généralement, quand on veut faire une surprise à un de nos proches, si on n'a pas toutes les informations en ce qui le concerne, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir peut-être sa femme, les enfants, pour dire, tiens, papa chose du combien? Quelle est sa couleur préférée? Je ne sais pas s'il y en a qui ont ce genre de... certains vont dire, bon, moi j'aime bien le bleu, j'aime bien le bleu, j'aime bien le vert sous toutes ses formes. Alors ça nous donne une indication de dire, tiens, le présent que je veux lui offrir, le cadeau que je veux lui offrir, puisqu'il aime les stylos un peu bien élaborés, des beaux stylos, bah, je veux lui offrir un stylo. Parce qu'il aime ça. On ne va pas s'hasarder à offrir quelque chose à quelqu'un. Ouais, bah. Tu vois qu'il n'est pas content, bon, ça te décourage, hein. Tu sais que la personne ne va pas mettre ça. Et donc, revenons sur notre thème. Jésus dit à cet homme, c'est bien, tu pratiques la loi, mais il y a une chose qui te manque. Vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres et suis-moi. Et là, on nous dit, cet homme devient triste. Cet homme faisait tout bien. On a dit qu'il était attaché à la loi, on a dit qu'il respectait la loi. Mais, pourquoi il vient voir Jésus? Parce qu'il sait au fond de lui qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et d'ailleurs, vous voyez bien aimé, c'est ce que Jésus lui dit. Il te manque une chose. Quand l'homme vient voir Jésus, il ne dit pas à Jésus, non, lui il vient juste demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois rajouter? Je fais déjà beaucoup, mais qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que Dieu attend? Peut-être qu'il s'attendait à ce que Jésus lui dise, bon, lève-toi tous les jours à 5 heures du matin, fais telle prière pendant 1 mois. Mais Jésus lui dit, il te manque une chose. Et d'ailleurs, la chose qui te manque, c'est ça qui te bloque. J'ai bien aimé lorsque Bastien parlait tout à l'heure à la prière, là, à la fin, il a parlé un moment, je dis, voilà, Dieu confirme le message de ce matin. Il a dit peut-être que dans nos vies, il y a des blocages. Je ne sais pas si les gens ont entendu ça. Moi, en tout cas, je dis, mais en fait, c'est mon thème. Les blocages dans nos vies. Il y a des choses dans nos vies qui sont des blocages. Cet homme faisait les choses plus ou moins parfaitement. Mais il sait au fond de lui qu'il, vous savez, en français, on parle de complétude. La complétude, la plénitude, c'est-à-dire que c'est un niveau où tu sens que j'ai tout ce qu'il faut. Or, la réalité humaine, et la Bible le dit dans Ecclésiaste, c'est que l'homme n'est jamais satisfait. Même si il a le salaire qu'il a négocié, même s'il a la prime qu'il voulait, même s'il devient fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou d'État, même s'il a toutes les garanties, vous savez, il y a toujours quelque chose qui vient enlever la complétude, le sentiment que tout est parfait. C'est peut-être une maladie. Tu as un bon salaire, mais tu es malade. C'est peut-être la peur du lendemain. C'est peut-être la crise liée à la guerre. C'est peut-être le virus là qu'ils ont trouvé dans le bateau de croisière. En fait, il y a toujours quelque chose qui vient pour te rappeler que non, tu n'es pas complet. Quelque chose te manque. Et c'est ça que Jésus dit à cet homme-là. Il dit, quelque chose te manque. Une chose. Il ne dit pas beaucoup, hein. Une seule chose. Tu fais beaucoup, mais il y a un blocage dans ta vie. Et c'est ça que nous voulons voir ensemble aujourd'hui. Les blocages dans nos vies. Et l'objectif de la prédication et de l'exhortation, c'est que chacun puisse faire un bilan de sa vie pour dire d'où je viens, où je suis et où est-ce que Dieu m'attend. C'est ça le plus important. Et
qu'est-ce qui me bloque pour arriver? Vous voyez, c'est ça que Jésus dit à cet homme-là. Il dit, il y a quelque chose qui te bloque pour me suivre. Il n'a pas dit, suis-moi, ensuite vends tout ce que... Non, il dit, tout ce que tu as, vends d'abord, et ensuite, une fois que tu auras fait ça, c'est alors là que tu pourras me suivre. Parce que si tu me suis avec ça, ça va continuer à être comme des boulets à tes pieds. Et c'est ça qui arrive à beaucoup. C'est qu'ils suivent le Seigneur, mais en réalité, ils sont attachés à des choses qui bloquent leur marche. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'être honnête pour dire, oui, effectivement, il y a dans ma vie des choses qui entravent ma marche avec Dieu. Quel est le blocage dans ta vie? Le blocage, c'est peut-être des prières non exaucées. Tu as prié pour une situation. Ça fait longtemps que tu pries pour cette situation-là. Et les choses ne changent pas. Tu continues à être chrétien. Tu continues à aimer Dieu. Tu continues à être engagé, comme cet homme, à faire des choses. Mais au fond de toi, tu sais et tu sens qu'il y a des questions dans la tête, vous savez, mais est-ce que Dieu peut agir? Pourquoi il n'agit pas? Après tout, est-ce que ces histoires de Dieu là, c'est vrai? Bien aimé, ce sont des réalités. Hein. Nous, on a eu des discussions avec des chrétiens pendant 1 heure. À un moment donné, il en arrive à te dire, mais pasteur, est-ce que tout ça là, c'est vrai? Vous savez, il faut écouter. C'est pas de la blague. Quand quelqu'un pose une question comme ça, c'est qu'il est arrivé à un face-à-face avec Dieu où il y a 2 choix. Soit je capitule, soit je continue avec mes raisonnements pour dire non, Dieu n'a pas raison. Et il y a des blocages comme ça. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui expliquait que lorsque sa mère était malade, elle souffrait d'un cancer, et ça a duré entre le moment où le cancer a été découvert, je pense qu'en 3 semaines, elle est décédée. Et le pasteur explique, il dit, l'enjeu pour moi, c'était de continuer à croire que Dieu est bon, que Dieu m'aime, malgré ce qui nous est arrivé. Vous voyez, bien aimé, il dit, moi qui prêche aux gens de prier, puisque Dieu répond aux prières, Dieu agit, mais moi-même, j'ai fait tout ce que le Seigneur m'a inspiré. Onction d'huile, on a fait ceci, on a fait cela. Ma mère elle-même chrétienne, mais en 3 semaines, elle est décédée. Il dit, j'avais 2 choix. Prendre une pause avec les choses de Dieu ou continuer à servir le Seigneur puisque lui, il est digne. Vous savez, c'est ce que Jésus dit à cet homme, hein. Suis-moi. Il dit, Seigneur, attends, laisse-moi enterrer mon père. Jésus répond à cet homme quoi? Laisse les morts enterrer leurs morts. Bien aimé, c'est dur comme réponse, hein? C'est très dur. Laisse les morts. Aujourd'hui en France, on a, je crois, 3 jours, hein, 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus combien. Lorsqu'on a un proche, très proche qui décède, on peut prétendre à cela. Jésus dit à cet homme, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, continue, va faire ton boulot. J'ai écouté le témoignage, on va revenir à notre thème, d'un médecin qui expliquait qu'il était d'urgence, il était de garde, et sa femme était souffrante. Et pendant sa garde, en pleine nuit, on l'appelle, on lui dit, écoute, les enfants l'appellent, ils lui disent, maman, ça ne va pas du tout.
Mais en attendant, médecin de garde aux urgences, vous savez ce que c'est, hein? Toutes les heures, tu as des cas et des cas. Hein? Il y a des gens qui viennent, le bras comme ça, ouvert, la tête ouverte, accident. Et donc, dans l'urgence, il prend la route. Il retourne chez lui pour voir sa femme qui était en train d'agoniser. Mais en même temps, il ne peut pas changer le planning, là, maintenant, là, en pleine nuit. Et là, il dit que j'ai prêté serment pour sauver la vie. Il dit, je devais retourner à mon travail. 1 heure de route, puisque là-bas, les gens m'appellent, docteur, tu es où? J'ai ma propre femme qui est en train de mourir. Mais il y a mon travail qui m'attend parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Et il a dû retourner au travail. Bien aimé, vous voyez, des choses comme ça, quand tu es chrétien, tu te dis, mais pourquoi Dieu permet ça? Les blocages, c'est peut-être des questions sans réponse. J'ai dit, premièrement, ça peut être des prières pour lesquelles on n'a pas de réponse. On n'est pas exaucé. Mais ça peut être aussi des questions. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, j'ai été abusé quand j'étais jeune? Pourquoi tu as laissé faire? Pourquoi je n'ai pas de parents? Je vis chez mes cousins. Eux, ils ont leurs parents. Vous voyez, bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et ces questions sans réponse, ça peut produire des blessures dans les cœurs. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que le modérateur disait. Les maladies de l'âme. Le psychologue ne pourra pas te soigner ça. Celui qui te dit qu'il va te soigner des maladies de l'âme, c'est un charlatan. C'est pas possible. Il n'y a pas une science, il n'y a pas de molécules qu'on peut te donner qui vont soigner. Non, ça va peut-être t'abrutir, ça va t'endormir, ça va... Mais ça ne te soigne pas. Psychologie. Moi, j'ai fait la psychologie jusqu'en Master 2, psychologie. J'ai fait ça par défaut, bien sûr. Psyché-logos, l'étude de l'âme. L'étude de l'âme. Comment tu peux étudier l'âme de quelqu'un en face de toi? Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. C'est ça la réalité, bien-aimée. Et des blocages, ça peut être des blessures qu'on a, qui rendent le pardon difficile. Ça peut être un blocage. Tu es d'accord avec les principes bibliques, mais pardonner à un tel, ah non, il m'a fait trop de mal. Les blocages, ça peut être le rejet de certains versets bibliques. Vous savez, on peut être chrétien et être d'accord avec certains versets et d'autres pas. Quand tu tombes dessus, tu tournes la page. Quand on te parle de ces versets-là, tu as un argument. Ça peut être un verset clair, mais ça peut être aussi l'esprit de la Bible. Moi, je me rappelle, lorsque je commençais, je n'étais pas converti, je ne peux pas le dire comme ça, je sympathisais avec les choses de Dieu. Ah, moi, il y a une chose où j'attendais les chrétiens TTS, très spirituels. C'était qu'ils viennent me dire, tiens, il ne faut pas écouter la musique du monde. Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, moi, je suis simple. Hein. Moi, je crois que ce que je lis. Hein. Est-ce que tu peux me montrer le verset biblique qui dit ça? Je peux te dire que le frère avec sa grosse Bible, là,
Bon, il y a le verset qui dit, il ne faut pas aimer le monde. Non, 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 frère. Moi, si tu me montres le verset, moi, il n'y a pas de problème. Bon, c'était un peu de l'ironie, mais je savais qu'il n'y a pas un verset où c'est écrit, tu n'aimeras pas la musique du monde, Michael Jackson. Il n'y a pas un verset où c'est écrit ça. Donc, par mauvaise foi, je disais, ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu trouves le verset, ah, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que dans ma tête, vous savez, à l'époque, je dis ça il y a 20 ans, 25 ans en arrière. C'était pas comme aujourd'hui avec Deezer, Spotify, je ne sais pas si ça existe toujours, ces histoires-là. À l'époque, c'était... moi, j'allais acheter mes CD à la FNAC. Hein. FNAC de Rouen, vous savez, un CD, ça coûtait combien en moyenne? 20 €. Hein. 25 € un CD. Et j'en avais peut-être 200, vous vous rendez compte? Toi, tu viens me dire, frère en Christ, avec ta Bible, ah, la musique du monde, je dis, moi, j'ai 200 CD, 20 € l'unité, tu viens me dire que c'est... Ah, montre-moi, si tu me montres le verset, il n'y a pas de problème. En fait, j'aimais Dieu, mais au fond de moi, ma faiblesse, c'était la musique du monde. On pouvait être d'accord sur tout, mais quand tu viens commencer à attaquer, je dis, oh, montre-moi le verset. Bien-aimés, c'est ça que nous sommes en train de dire. Et vous savez, un jour, je me lève le matin, et il y a une pensée qui vient dans ma tête. Je n'ai pas eu de débat, de discussion avec super chrétiens, avec des... Je me lève le matin, il y a une pensée qui me vient en tête, en disant, il y a deux forces dans ce monde. Dieu ou le diable. Donc, si tu écoutes la musique qui ne glorifie pas Dieu, c'est que tu adores le diable. Bien-aimé, vous savez, la puissance de cette pensée-là a fait que j'ai pris un sac poubelle, j'ai pris chaque CD. Je ne les ai pas mis dans le sac poubelle, hein, parce que je me suis dit, si je descends ça, quelqu'un va me dire, ah, jackpot, il va le vendre, il va se faire... J'ai pris chaque CD, cassé en deux, remis dans les pochettes. Et vous voyez bien aimé ce que je suis en train de dire. Hein? C'est que la puissance de Dieu existe. Je me suis levé comme ça le matin. Et j'ai cassé les CD. En me disant, au moins comme ça, personne ne va... Puisque si ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour les autres. Mais bien aimé, j'ai pris cet exemple-là pour nous montrer qu'il y a des choses dans nos vies qui sont des blocages, comme cet homme qui aimait Dieu. C'est peut-être le péché. Tu connais la volonté de Dieu. Mais tu élabores des théories, tu postpones, comme on dit en français, on va dire tu ajournes. Comment le mot technique, procrastination. Vous connaissez, hein? C'est à remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et la Bible nous dit même, d'ailleurs, ce que ta main trouve à faire, fais-le aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, puisque demain, tu ne sais pas. Hein. Aujourd'hui, tu peux avoir la force, mais demain, tu risques de ne pas avoir cette force-là que tu as. Donc, quand tu as la force aujourd'hui, décide-toi. C'est quand la pensée m'est venue dans ma tête, tout de suite. Même si derrière, tu dis, hey, mon argent est parti à la poubelle. Mais pour moi, c'est trop tard. C'est ça. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Quel est le blocage dans ta vie? Ça peut être le caractère qu'on s'est forgé. Vous savez, il y a des caractères. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont une façon de se comporter. On se dit, mais pourquoi il est comme ça? Mais c'est peut-être un mécanisme de défense, comme disent les psychologues. Là, on va parler des psychologues aujourd'hui. Il y en a dans la salle ou pas?
S'il y en a, on va prier pour sa délivrance. Mais, trêve de plaisanterie. Mais c'est peut-être des caractères. Vous savez, il y a des gens, vous savez, ils sont un peu grande gueule, ils sont un peu moi. Mais vous savez, beaucoup de ces personnes-là, quand tu les analyses, tu les connais, tu te rends compte que c'est des gens qui sont très sensibles. En fait, le côté un peu... ah non, mais... en fait, c'est juste une carapace. C'est comme des caniches, vous savez. Quand tu t'approches, il fuit. Il va vers son maître. Mais vous savez, les pitbulls ou les chiens, lui, il te regarde. Hein. Il y en a même qui ils aboient pas. Hein. Juste... ça suffit. Il n'a pas besoin, non. Parce que lui, il est sûr de sa force. Il n'a pas besoin de crier. Il t'observe. Il ne bouge pas. Il te surveille. Il y en a qui parlent. Et en réalité, quand tu le prends individuellement, tu te rends compte que en fait, c'est un théâtre social. Vous savez, la vie dans laquelle nous sommes dans le politiquement correct. Hein. On joue tous à un rôle dans ce monde. Voilà. Pour s'adapter en fonction des situations, en fonction voilà. Et il y a des gens comme ça. En réalité, ça cache une vulnérabilité. Peut-être qu'il a été victime toute sa vie. Et souvent, c'est ce que nous, on voit en tant que professionnels de l'éducation. Beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui bourreaux, quand vous suivez leur histoire, vous allez voir qu'ils ont été victimes. Et il va reproduire le schéma, voilà. Tout ce qu'on lui a fait subir, lui aussi. Il y en a aujourd'hui, ils sont devenus musclés, vous savez, ils font la musculation. Mais quand tu suis son histoire, tu vas voir que peut-être qu'il était frêle. Tout le monde le giflait à la récréation. Tout le monde se moquait de son physique. Et il prend une revanche sur la vie. En fait, il y a toutes ces choses-là qui constituent des blocages. Comme cet homme qui faisait tout correctement apparemment, mais en réalité, il y avait un blocage. Il y avait quelque chose qui le dérangeait. C'est quoi? C'est sa richesse. C'est sa personne. C'est son nom. C'est ce qu'il est. Vous savez, Jésus dit une chose, hein. Luc 9, verset 23. Quiconque veut me suivre, qui renonce à lui-même. Et il rajoute qu'il prenne même sa croix, l'instrument de sa mort. Vous voyez, bien-aimés, c'est ça que nous sommes en train de dire là. Il doit être prêt à renoncer à lui-même pour me suivre. Il y a des gens qui tiennent dur comme fer au respect qu'on leur doit. Bien-aimés, entendons-nous. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit se manquer de respect les uns envers les autres. Vous savez, il y a certains endroits, surtout en Afrique, où pour marquer une marque de respect envers l'adulte, on l'appelle avec un préfixe. Il y a Jean-Luc, il y a un tel, c'est une marque de respect. Tu ne vas pas appeler ton grand frère. Jean-Luc, mais attends. C'est ici en Europe qu'on voit ça. Mais il y a certains, pour une certaine culture, tu l'appelles comme ça, mais attends, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais bien aimé, même s'accrebouter à ces choses-là, ça constitue un blocage. Parce que tu auras affaire à quelqu'un qui a l'âge de ton fils, mais qui va avoir une attitude d'égale envers toi. Tu vas faire quoi? Tu vas le gifler? C'est ça que nous sommes en train de dire là, bien-aimés. Il y a des choses qui sont des blocages, qui nous empêchent d'avancer. Et cet homme,
s'est retrouvé dans cette situation-là. Malgré tout ce qu'il faisait, il sentait au fond de lui qu'il n'avance pas. Il tourne en rond. Il tourne autour du, vous savez, roundabout, comment? Rond-point, voilà. Il tourne, voilà, rond-point. Il n'avance pas, mais il gaspille comme l'essence. Hein. Surtout aujourd'hui où l'essence a un certain tarif, 2 €. Il n'avance pas, il tourne en rond, mais il dépense le carburant. C'est ça la réalité de beaucoup. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui, bien-aimés, pour dire quels sont les blocages. Mon premier point, c'est que Jésus est là pour révéler ce qui bloque dans nos vies, comme il a fait avec cet homme. Il dit, il y a une chose qui te manque. Il dit, il n'y a pas beaucoup. Je ne te demande pas de faire ceci, non, une tâche. Il y a juste une chose. Vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres et suis-moi. Premier point, Jésus est là pour révéler ce qui bloque dans notre vie, pour avancer avec lui. Comme il a dit à ce jeune homme, c'est ta richesse, c'est ton argent, tu y tiens beaucoup. Jésus est là pour nous dire, bien-aimés. Peut-être qu'il le savait. Peut-être qu'il était conscient, comme beaucoup sont conscients, de dire, ah oui, moi je sais que moi je suis voilà, un peu impulsif. Ah moi j'ai l'impression, voilà, j'ai tendance à partir au quart de tour. Mais je suis comme ça. Hein. Mais non, l'objectif, ce n'est pas de dire je suis comme ça. L'objectif, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi. Luc 6, verset 40. Lecteur de la Bible. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Quelqu'un peut nous lire ça pour nous aider? Luc 6, verset 40. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Bien-aimés, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des versets qu'il faut mémoriser. On n'a pas tous la même capacité de mémoriser, on n'a pas tous les mêmes facilités, on n'a pas... Mais bien-aimés, il y a des versets clés dans la vie chrétienne. Et là, Jésus dit, Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus que le maître. Tout disciple accompli doit ressembler au maître. Donc, ce n'est pas dire, bah, moi, c'est comme ça, moi, dans ma famille, ouais, on a tendance à aller du tac au tac. Hein. Bien-aimé, tu es chrétien. Ce n'est pas une question de tac au tac, non. C'est une question de est-ce que je ressemble à mon maître. Si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion là pour dire, bon Seigneur, j'ai un problème. Délivre-moi. J'ai tendance, quand on me dit quelque chose, à répondre. J'ai tendance, lorsque je me sens agressé, à me défendre. Bien-aimé, ça va constituer un blocage. Et cette attitude-là, tu l'auras aussi vis-à-vis de Dieu. Puisque quand Dieu va vouloir te corriger, tu vas vouloir lui montrer qu'il a tort. Il y a des gens, il va chez le médecin, mais il sait déjà ce que le médecin doit faire pour lui. Vous savez, aujourd'hui, avec ChatGPT, déjà avec Google à l'époque,
Tu as un symptôme, tu tapes, tac, 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 ça te dit, bon, ça. Donc tu arrives avec tes certitudes devant le médecin. Non, non, moi, docteur, mais le médecin va dire, attends, c'est moi qui ai fait les études. On va faire ça, comme ça, comme ça. Tu reviens dans 7 jours. Mais toi, pour toi, tu dis, oh là là, c'est une perte de temps, oh, il n'a qu'à me donner ça. Mais oui, mais lui, le médecin, lui, il sait, il doit évaluer, puisqu'il sait que le traitement, vous savez, le corps humain a une particularité, c'est que chacun est un cas individuel. Le même traitement, il va donner à l'autre, il y aura des effets secondaires, toi, ça va bien marcher. Et à l'autre encore, ça va s'empirer. Et le médecin va personnaliser ce qu'il va te donner en fonction de tes antécédents, en fonction de ton dossier, en fonction de... En fait, il ne peut pas généraliser parce que tu as vu que tel a ça, moi aussi je... Ben non, ça ne marche pas comme ça. En fonction de ton profil, il va adapter. Et parfois, il va tâtonner. On va essayer comme ça, on va observer. Tu reviens après, on va refaire une prise de sang, on va vérifier, on va contrôler, on va... jusqu'à ce que ça se stabilise. Ah, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont des certitudes. Ils savent déjà ce que le médecin doit lui donner. Ben dans ce cas-là, il fallait être médecin. Dans ce cas, ouvre ton cabinet. C'est ça, bien-aimé. Jésus vient révéler le blocage. Ce que j'ai noté, c'est que tu ne peux pas vaincre ce que tu refuses de voir. C'est pas possible. Tu ne peux pas être délivré de la colère si tu ne vois pas que tu as un problème de colère. Et d'ailleurs, la colère, souvent, n'est qu'un symptôme. Vous savez, il y a des gens qui viennent nous voir. Pasteur, prie pour moi parce que, en ce moment, je suis, comme on dit en français avec des bons mots, je me sens un petit peu à fleur de peau. J'aime beaucoup l'expression. Je me sens à fleur de peau, ça veut dire que je suis sensible, je suis vulnérable. Voilà. Je me mets en colère. Je suis irritable en ce moment. Et on va discuter. Ah bon, qu'est-ce qui t'irrite? Oui, mais mon mari m'a dit ça. Ou aussi ma femme m'a dit ça. Au travail, il y a mon collègue qui m'a fait une réflexion. Je n'ai pas apprécié. J'ai rendez-vous avec mon collègue à un point de rendez-vous. Il est toujours en retard. Ça m'énerve. En fait, tu penses que ton problème, c'est la colère. Mais en fait, la colère n'est que... Vous savez, comme la fièvre. Une fièvre, ça peut être tout. Hein. Quand quelqu'un a la fièvre, ça veut tout dire et rien dire. Parfois, tu vas prendre un Doliprane, ça va passer 5 heures après, ça revient. En fait, c'est là que le médecin va dire non, on va aller plus loin. La fièvre est là pour dire il y a un problème. Et souvent, la colère révèle l'orgueil. Le vrai problème souvent, quand on se met souvent en colère, c'est qu'il y a l'orgueil en nous. Et vous savez, si on te dit, tu vas dire, ah non, moi je pense pas. Hein. Moi, en tout cas, mais oui. En fait, l'irritation vient du fait que les choses ne se font pas comme toi tu le veux. Les choses viennent contrarier ton fonctionnement. On mange à midi, on mange l'entrée, le plat, le dessert ou le fromage à entre deux. Quelqu'un arrive, il fait en désordre. Je caricature, mais bien aimé, c'est ça la vie. Hein. Tu es au volant, quelqu'un qui passe, parfois il te regarde même, il te fait un signe. En fait, quand tu te mets en colère, c'est l'orgueil qui dit « Ah non, pas à moi, moi on ne me fait pas ça. Hein. » En réalité, ça cache l'orgueil. Et bien aimé, Jésus est là aujourd'hui.
pour révéler ça, pour dire, comme il a dit à cet homme, tu as un problème, il te manque une chose. C'est ça. Peut-être que ta relation, vous savez, c'est ce qu'il dit à l'église, à cette église, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Mais il lui dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Pourtant, lorsqu'on lit l'histoire de cette église, on décrit, hein, tu as refuté les faux contradicteurs, tu as été fidèle, voilà. Mais j'ai un problème. Tu as abandonné le premier amour. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ça que Jésus vient nous révéler aujourd'hui. Malgré les activités, est-ce que tu prends le temps de chercher la face de Dieu tout seul chez toi? Est-ce que tu prends le temps de lire la Bible? Non pas lire la Bible pour connaître, pour mémoriser, mais lire la Bible pour entendre ce que Dieu a à te dire, parce que Dieu te parle. Bien-aimé, est-ce qu'on voit la nuance? Il y a une différence entre lire la Bible, comme un livre d'histoire, mais lire la Bible en considérant que Dieu me parle. Ce n'est pas la même chose. Que Dieu s'adresse à moi. Ce n'est pas la même chose. On est souvent spécialiste de lire pour voir les autres. On écoute la prédication, on dit, il n'était pas là aujourd'hui. Oh, dommage. Au sortir du culte, tu prends le lien, tac, tac, tu envoies. Le soir, quand tu reviens, tu as écouté ce que je t'ai envoyé? Ah non, il faut que tu écoutes, hein. Parce que tu penses que là, c'est pour lui. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est d'abord pour toi. La parole de Dieu, c'est d'abord pour moi. L'autre, ça sera son problème avec Dieu. Puisque l'autre peut aussi faire semblant pour me faire plaisir. Il peut faire semblant pour faire plaisir. Tu as lu, c'était intéressant, hein, ce que le monsieur a dit, la réflexion, il a bien développé, je suis d'accord avec ce principe-là. Vous savez, il y a des bons diplomates. Hein. Il y a des bons diplomates, il y a des gens qui comprennent bien les choses. Vous avez vu, peut-être certains l'ont vu, Dominique de Villepin qui a fait sur l'histoire de la femme dans Jean 8. Attrapé en flagrant délit, Dominique de Villepin a fait un exposé de 5-6 minutes, mais d'une profondeur spirituelle. Bien aimé, spirituelle, hein? D'une profondeur comme un pasteur. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont l'intelligence. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'ils sont à ces places-là. Hein? C'est des gens qui sont très intelligents. Donc, il peut lire quelque chose et voilà, t'expliquer les choses. Mais de là, apprendre les choses, parce que Dieu me parle, ce n'est pas la même chose. Et souvent, quand Dieu nous parle, bien aimé, ça fait plaisir. On aime beaucoup. C'est vrai, non? C'est vrai? Ça fait plaisir hein, quand Dieu nous parle. J'ai vu un frère qui a dit non, soyons honnêtes. Quand Dieu nous parle, ça pique. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'exemple est là. Jésus n'a pas dit quelque chose qui a fait plaisir à cet homme-là. Parce que lui, il vient en disant, il va me féliciter. Il va me dire bravo, très bien. Tu as 18 de moyenne. Mais bon, tu dois corriger ça. Non. Jésus l'écoute. Il dit, ok. Maintenant, tout ce que tu as fait là, tu mets de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui te manque. Vous savez, j'écoutais, on va revenir, le témoignage d'une personne, un musicien, qui a fait une représentation. Et à la fin de la représentation, standing ovation, toute la salle se lève. Pendant 15 minutes, l'homme est là, à genoux,
il se met à pleurer. Les gens se disent, mais la représentation était super. C'était fort. Il y avait de l'émotion. On dit, mais pourquoi tu caches ta joie? Il dit, j'apprécie que tout le monde, que la majorité ait salué mon travail. Mais tout ça n'a pas beaucoup de valeur parce que, vous voyez ce monsieur qui est là, au premier rang, là, il est resté assis. Il dit, oui, c'est quoi le lien? Il dit, c'est mon prof. Vous avez aimé, mais tant que mon prof n'a pas aimé ce que j'ai fait, je ne suis pas satisfait de moi. Bien aimé, vous savez, moi j'ai fait le lien, quand j'ai écouté cette histoire-là, je dis, mais ça a un message pour nous chrétiens, bien aimé. Les gens vont t'applaudir, c'est bien. Mais qui va te donner la note? C'est Jésus, hein? Certains ont peut-être fait du sport ici, je ne sais pas. Le coach, moi j'ai un ami qui était coach, il m'explique, hein, quand il vient au boulot, il dit « Oh, le petit Dylan, il a été trop fort, le petit !» 7 buts il a marqué en un seul match. Mais il m'explique, il dit première mi-temps, Dylan met 3 buts. Bon, le coach me dit, souvent, quand je dis rien, ils savent que je suis content. Je dis rien. Il dit, on arrive dans les vestiaires, j'ai crié sur lui. 3 buts, t'as fait quoi là? T'aurais pu mettre 6. Qu'est-ce que t'as fait? Il dit, le petit était comme ça, là, tête baissée. Il dit, coach, excusez-moi. La deuxième mi-temps, c'est pour moi. Il rentre. 4 buts. Il dit, je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Il me dit, mais ça c'est le management. Si je dis à l'équipe, ah, vous avez été trop fort les gars, c'est terminé. Bien aimé, nous sommes humains. Vous avez été trop fort, ils rentrent sur le terrain. Les trois buts là, ils se font rattraper et ils perdent le match. Le coach dit là, dans mon cœur, je sais que le petit a été trop fort. Il dit, moi-même ancien joueur, j'aurais pas fait le quart de ce que le petit a fait. Mais dans les vestiaires, il dit, non, t'as été trop lent. Allez, ne joue pas contre le match. Regarde devant. Fais des appels. Il dit déjà première mi-temps, il a été stratosphérique. Il dit deuxième mi-temps, il me dit, mais le petit, si j'étais honnête, j'allais me mettre à genoux devant lui pour dire, t'es fort. Bien aimé. En fait, je prends cet exemple-là pour nous dire, même si tout le monde t'applaudit, mais le résultat ne sera pas le même si c'est ton coach. Vous savez, Thierry Henry disait souvent, il a été élevé durement par son père. Son père lui dit, quand tu rentres sur le terrain, tu dois être un tueur. Un buteur. Quel que soit le match qu'il fait, même s'il met un triplé, doublé, son père lui dit, non. C'est pas bon, là. Et ça te pousse. Allez, je prends ces exemples-là pour nous dire, ce qui compte, c'est la vie du Seigneur. Ce qu'il révèle en toi, c'est ça qui compte. Ne pas chercher à t'excuser, à t'expliquer pour dire, oui mais, non, il n'y a pas de oui mais. Jésus dit à cet homme, il te manque une chose. Et lui-même le savait, et il était triste. Deuxième point, quand le Seigneur pointe ce qui ne va pas en toi, décide d'abandonner cela. C'est ça, bien-aimé, notre deuxième point. Premier point, le Seigneur Jésus révèle les blocages dans ta vie. Deuxième point, quand le Seigneur te révèle ça, décide d'y renoncer. C'est pas facile, mais au moins dire au Seigneur, bon Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, aide-moi. Je suis dans le péché. C'est difficile. Je me bats.
Je n'y arrive pas. Seigneur, je veux changer. Bien-aimé, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Que tu aies ce désir-là, de dire, Seigneur, oui, ma vie n'est pas en règle. Et puisque ma vie n'est pas en règle, ben c'est un blocage. Bien-aimé, le Seigneur veut, tel que nous sommes tous ici, qu'on le serve. Attention, ceux qui servent Dieu ne sont pas parfaits. Qui est parfait d'ailleurs? Qui est parfait? Il n'y en a pas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Donc moi, le premier qui vous parle ici, je ne suis pas parfait. Dieu ne nous utilise pas parce qu'on est parfait. Non, bien-aimé. Mais Dieu nous utilise parce qu'à un moment donné, on a fait comme Zachée pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y a ça qui ne va pas. Je veux me mettre en règle. Voilà. Mais on peut faire ça, ou alors faire la politique de l'autruche, se cacher, comme si il n'y avait pas de problème. C'est ça, bien-aimé. Nous ne servons pas Dieu parce qu'on est parfait. Lisez la Bible, vous allez voir. Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi. Vous vous souvenez qu'à un moment donné de sa vie, il est allé voir Agar, sous le conseil de sa femme. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Jacob, Israël, nous connaissons tous Jacob, comment il a supplanté son frère. Comment ils ont manigancé les choses avec sa mère pour la bénédiction. David, qui a fomenté un complot contre Uri pour le tuer, un guet-apens. Et vous voyez des exemples comme ça, on peut en citer beaucoup. Et pourtant, Dieu dit de David, l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, c'est ça notre prédication aujourd'hui. C'est que Dieu cherche des gens qui ont le cœur pour lui. C'est ça que David avait. Quand on a mal fait, on reconnaît et on décide de changer. C'est ça, pour ceux qui ont fait des enseignements de base, la différence entre confession et repentance. La confession, on dit ce qu'on a fait. J'ai menti, pardon. J'ai mal fait, pardon. Et la repentance, c'est que non seulement on dit cela, mais on prend la décision de ne plus retomber. Dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, non, je ne veux plus. Maintenant, ça peut arriver par inadvertance que ça arrive encore. On dit, Seigneur, encore aujourd'hui, je ne veux plus. C'est ça, bien-aimé. Quel est le blocage dans ta vie? Regarde comment ça traîne. Regarde comment dans ton couple ça traîne. Regarde peut-être même dans le milieu professionnel. Comment ça traîne. Regarde le service de Dieu qui est la chose la plus importante. Puisque 1 Corinthiens 14, 58 nous dit que tout ce que nous faisons pour Dieu n'est pas vain. Mais regarde comment ça traîne. Bon, tu te dis, bon, le pasteur est là, le frère est là, le tel est là, ils vont faire le job. Mais bien aimé. Dieu ne gagne rien à ce qu'on le serve, parce que Dieu est Dieu. Que tu refuses aujourd'hui, lui, il reste Dieu. Les oiseaux vont chanter. Comme Jésus a dit, si les hommes ne crient pas, les pierres vont le faire. Le soleil, chaque été, va briller pour rappeler que, voilà. Comme le chant dit, Dieu Tout-Puissant, comme encore considère. L'univers est là pour dire, même si toi tu refuses, l'univers va chanter, voilà. Dieu a créé tout ça. Voilà. Et toi dans tout ça. Bien aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. C'est pour nous réveiller. Jésus dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Vous savez, nous, quelquefois, qui faisons le programme,
La souffrance que c'est de trouver, bon, là, tel va là, tel va là, tel. Pourtant, lorsqu'on regarde, on dit, mais il y a beaucoup de monde. Ah, mais oui, il y a beaucoup de monde, mais ça, c'est ce qu'on voit. Mais la réalité, c'est ça que Jésus dit. Hein. La moisson est grande, il y a peu. Bien aimé, c'est le conseil du Seigneur. C'est ça que le Seigneur, le constat du Seigneur. La moisson est grande, mais en réalité, il y a peu d'ouvriers. Combien d'assemblées il y a ici en région parisienne? Il y en a combien? Des milliers. Mais combien aiment réellement le Seigneur pour ce qu'il est? Combien servent le Seigneur sans chercher à s'enrichir personnellement? Il y en a très peu, mais pourtant, lorsqu'on regarde, on se dit, ben, il y en a beaucoup. Bien aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Le blocage dans lequel tu es t'empêche de servir Dieu. Vous savez, Dieu dit à Jérémie, il dit que si tu sépares, vous savez, Jérémie était la bouche de Dieu, il était prophète. Mais Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. Donc, en quelque sorte, Dieu est en train de dire, attention, Jérémie était prophète. Et on a lu, hein, on a fait des études de Jérémie. Les prophètes à cette époque-là, c'était des extraterrestres. Mais malgré ce côté extraterrestre, où il ne vivait pas comme les autres, Dieu lui dit quand même, sépare ce qui est précieux de ce qui est vil pour que tu sois ma bouche. Donc, en quelque sorte, il y avait des choses viles, peut-être aussi dans son cœur. Dieu lui dit, sépare. Puisque ces choses-là sont un blocage pour mon service. Qu'est-ce qui te bloque, bien-aimé? Quelle décision tu dois prendre aujourd'hui? C'est ça notre conclusion aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides, Seigneur, aujourd'hui à reconnaître, Seigneur, que nous avons dans nos vies des choses qui constituent des blocages, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, puisque nous savons que nous ne parviendrons pas par nous-mêmes. Nous prenons la décision aujourd'hui de renoncer à tout ce qui constitue des blocages dans nos vies, dans notre marche avec toi. Les blessures du passé, les tristesses, Seigneur, qui nous maintiennent dans une forme de mélancolie permanente, Seigneur. Des questions sans réponse, Seigneur, par rapport à notre vie, par rapport à notre enfance, par rapport à des abus, Seigneur, même si nous faisons bonne figure devant les gens, mais au fond de nous, nous sommes, Seigneur, peut-être affectés dans nos cœurs par rapport à ces choses qui constituent des blocages. Peut-être, Seigneur, le rejet d'un verset. Peut-être que nous sommes d'accord avec la majorité, mais il y en a qui nous dérangent, Seigneur. Il y en a que nous avons du mal, Seigneur, à accepter. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à nous soumettre à toi. Délivre-nous, Seigneur. Étends ta main dans nos vies. Délivre-nous de tout ce qui constitue des blocages dans notre marche avec toi. Seigneur, merci parce que tu fais de nous
des êtres nouveaux, Seigneur, en Jésus-Christ par ton esprit. Que ton nom soit béni pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, méditons la parole de Dieu, comme on a dit, lorsque Dieu parle, il s'adresse à nous. Et l'homme intelligent, c'est celui qui sait prendre pour lui les avertissements du Seigneur. Vous savez, quelquefois, quelqu'un peut nous donner un conseil, mais vous savez, il y a des conseils et conseils. Il y a des conseils qu'on peut te donner qui n'auront pas un impact direct dans ton avenir, mais il y a des conseils qu'on peut te donner qui sont en même temps des prophéties. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce genre de situation. Quelqu'un te donne un conseil, mais ce n'est pas juste un conseil. Il prophétise. Je me souviens, lorsqu'on parle d'un homme dans la Bible, on dit Achitophel, vous vous rappelez de lui, hein? Un des conseils de David. Et il y a une phrase qu'on dit de lui, c'est que quand Achitophel parlait, c'était comme si Dieu parlait. Il y a des conseillers comme ça. C'est pour ça que les présidents s'entourent de parfois 6, 7 conseillers. Et tous les conseillers dans les 6 là, ils n'ont pas la même pertinence auprès du président. Il a besoin, lorsque les 5 leur donnent, d'écouter l'autre, d'avoir aussi son avis. Et des fois, des conseils qu'on donne, ça peut être des choses qui sont prophétiques aussi. C'est pour ça que c'est important de prendre au sérieux des choses et pas se dire que bon, l'occasion reviendra. Parfois, Dieu parle comme ça, il met son sceau et puis c'est terminé. On passe. Tu en fais ce que tu veux, mais il n'y aura pas d'excuse après. Et parfois, Dieu reviendra régulièrement sur certaines choses parce qu'il nous aime. Mais prenons à cœur ces choses au nom de Jésus. Dans les annonces, avant de passer la parole à Bastien, donc hier, à l'occasion de la réunion des équipes, donc il y a un point qui a été soulevé concernant les cultes en commun, notamment ici à Paris. Ce qui était dit, donc ceux qui souhaitent, ils pourront avoir l'échange. Il y a une personne qui m'a demandé, il n'y a qu'une seule personne qui m'a demandé le compte-rendu audio. Donc voilà, petite piqûre de rappel à tout le monde, n'est-ce pas? Les réunions d'équipe, ça concerne tout le monde. Bien aimé, ce qui se décide, c'est pour notre marche à nous tous. Donc, il y a un point qui a été soulevé, c'était les cultes en commun. Le pasteur expliquait qu'il y a une ou deux sœurs qui sont venues dimanche où on a eu le culte en commun ici et il n'y avait personne. Et donc là, le parti qu'on a pris et les échanges aussi qui ont eu lieu hier, c'était de dire finalement l'objectif c'est que de faire de la cellule de Paris une cellule autonome et que les rassemblements ils se feront lors des grands événements comme la fête d'adoration, ce genre de manifestation. Cela dit, si un frère souhaite passer le culte à Rouen, il est libre. S'il y a un culte en commun à Rouen, il prend sa voiture, il va, il est libre de le faire. Mais on aura une permanence ici. Voilà, on aura une permanence parce qu'on estime que on ne peut pas tout fermer, puisqu'on est tous là-bas, il y a des gens qui viennent, et il y a parfois des gens qui nous suivent sur Internet, et ce jour-là, Dieu lui met à cœur de venir, il arrive, porte close. Voilà, l'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a des manifestations spéciales. Donc je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Voilà, donc il y aura une permanence, cela laisse quand même la liberté, celui qui souhaite voir les autres bien-aimés, il n'y a pas de problème, il peut aller. Mais dans tous les cas, nous, on va s'organiser pour qu'il y ait aussi toujours une permanence qui se fasse pour qu'il y ait une continuité dans le culte. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
C'est clair, hein? Ok, gloire à Dieu. Je laisse la place au pasteur.